Au cœur de la famille royale, il se passe quelque chose de discret, oui, mais de profond, qui est en train de se jouer. Ça concerne la jeune princesse Charlotte, et c'est une histoire qui, d'après les sources, aurait ému ses parents jusqu'aux larmes. Alors tout part de cette petite phrase qui a fuité des cercles proches de la famille, un moment, un seul, si fort qu'il a laissé Kate et William sans voix. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. La question est donc là posée. Quelle est cette transformation si radicale chez une si jeune princesse pour provoquer une telle émotion? Pour le savoir, il faut regarder un peu au-delà des photos officielles et des saluts à la foule. Et pour commencer à assembler les pièces du puzzle, il faut se pencher sur une relation absolument clé, celle qu'elle entretient avec son père, le prince William. Ce ne sont pas les grands événements qui comptent le plus ici. Non, ce sont ces moments presque invisibles. Un regard complice, échangé au milieu d'une cérémonie, une main qu'il pose sur son dos pour la rassurer. Ces petits gestes montrent une relation père-fille profondément normale, bien loin du protocole. Et ce qui illustre parfaitement cette connexion, c'est ce surnom qu'il lui donne, Mignonnette. Ce n'est pas un titre royal, c'est un mot chuchoté, un mot privé. Ça symbolise toute la tendresse d'un père pour sa fille, bien au-delà de leur statut. Allez, passons maintenant au cœur de sa transformation, son incroyable gain de confiance en public. C'est là que le changement est devenu visible pour tout le monde, et c'est assez spectaculaire. Le contraste est frappant. On se souvient de la petite fille qui se cachait un peu derrière sa mère, qui suivait son grand frère. Eh bien, elle a laissé place à une jeune fille qui avance d'un pas assuré, qui engage la conversation et qui prend sa place, tout simplement. Et le point crucial, c'est que ça ne sonne pas faux. Ce n'est pas une performance qu'elle récite. Lors d'événements comme le Chelsea Flower Show, on l'a vu poser des questions, montrer une vraie curiosité. On dirait qu'elle comprend intuitivement comment se comporter, un équilibre très subtil qui a l'air complètement naturel chez elle. Bien sûr, cette évolution ne s'est pas faite du jour au lendemain, ça s'est fait par étapes. De ses premiers pas un peu hésitants en public, à sa posture incroyablement digne lors des funérailles de la reine Elisabeth II, chaque apparition publique a été une marche de plus vers la personne qu'elle est en train de devenir. Mais alors, comment expliquer ce changement? D'où ça vient? Une grande partie de la réponse, semble-t-il, se trouve dans l'approche parentale de sa mère, Kate Middleton. Une approche discrète, mais visiblement très, très efficace. Pour Kate, la philosophie est simple. Le titre vient après le rôle de mère. Loin des caméras, elle fait tout pour créer une bulle de normalité. Que ce soit en allant chercher ses enfants à l'école en jean ou en leur offrant un réconfort simple et direct. Sa stratégie semble reposer sur 3 piliers. D'abord, protéger les moments de famille authentiques. Ensuite, utiliser des mots simples pour rassurer plutôt que des ordres stricts. Et enfin, éviter de les noyer sur un protocole trop rigide pour leur permettre de rester des enfants. Et cette citation, elle résume absolument tout. L'objectif, ce n'est pas la perfection protocolaire. C'est le développement d'une jeune femme qui sera capable de gérer la pression de sa position tout en restant fidèle à elle-même. Mais il y a une autre influence, plus secrète celle-là, son rôle au sein de la fratrie. Parce que derrière les murs du palais, la dynamique entre les 3 enfants est assez fascinante. Elle n'est pas juste l'enfant du milieu. Les observateurs la décrivent comme un véritable pilier, celle qui apporte une structure, un équilibre à la dynamique entre George, elle et Louis. Avec son petit frère, le prince Louis, on la surnomme la Louise Whisperer, celle qui sait le calmer, le recentrer d'un simple geste. Et même avec George, qui est pourtant le futur roi, elle adopte souvent un rôle protecteur, veillant sur lui pendant les apparitions publiques. C'est particulièrement visible avec Louis. Si la voit saluer la foule, il salue la foule. Si la voit se tenir tranquille, il l'imite. C'est un jeu de miroir permanent, où c'est elle qui, sans en avoir l'air, donne le là. Tout ça nous amène à une vision plus large. Qu'est-ce que cette transformation signifie pour son avenir? Eh bien, ses parents semblent avoir un plan très clair et très moderne. Et c'est là qu'on touche au cœur de leur projet parental. Il ne s'agit pas seulement de la préparer à ses devoirs royaux, il s'agit de lui donner les outils pour qu'elle puisse un jour choisir sa propre voie si elle le souhaite. On parle même de formations très concrètes comme la conduite tactique ou les relations internationales. Mais le plus important, c'est ce message. Ses parents ont clairement dit qu'ils la soutiendraient, même si elle choisissait une carrière en dehors de la monarchie. C'est une rupture nette avec le passé. Au lieu d'une voie toute tracée et un peu rigide, on lui offre un éventail de possibilités. Un équilibre entre le devoir et l'aspiration personnelle. Au final, l'histoire de Charlotte, ce n'est pas juste une anecdote familiale. C'est le reflet d'une monarchie qui cherche à évoluer, à se moderniser, en préparant sa nouvelle génération à un monde qui n'a plus rien à voir avec celui de ses aînés. Ce qui nous laisse avec une question essentielle pour la suite. Le parcours de Charlotte n'est pas seulement personnel, il pourrait bien redéfinir ce que ça signifie être un membre de la famille royale au XXIe siècle.